Dans l'épisode précédent, des scènes d'action ont été faites. Des caméos improbables ont eu lieu. Une intrigue invraisemblable a été installée. J'aime bien les artichauts. Des répliques d'autres films ont été piquées. Comment il est trop chelou le nouveau videur. Vous ne passerez pas. Et maintenant, comme dans toutes les séries après un gros cliffhanger, voici un épisode filler. C'est quoi un filler? C'est quand tu fais un gros cliffhanger mais que t'as pas prévu la suite. Un, 2, 3, 4. Salut tout le monde, quand je parle de jeux, vous en doutez, je parle toujours quasiment de jeux officiels. Par exemple, quand je parle des jeunesses, je parle toujours des jeux qui ressemblaient à ces bonnes vieilles cartouches grises là, avec le petit logo dessus, Nintendo Seal of Quality, qui signifie que ce jeu était un jeu officiel autorisé par Nintendo. En fait, ce système, il existait surtout pour éviter les dérives qu'on avait pu voir sur Atari, par exemple, où tout le monde pouvait sortir son propre jeu un peu n'importe comment, ce qui fait qu'on avait surtout des jeux qui étaient complètement pourris ou complètement bizarres. Un peu comme les jeux porno qui étaient sortis sur Atari 2600. J'ai hâte de voir le remake sur Kinect. Du coup, en fait, la NES contenait une puce qui empêchait de lire les jeux qui n'obtenaient pas le sceau officiel Nintendo. Voilà, donc ça c'est la version officielle. La vraie version, c'est que c'était surtout une histoire de pognon, parce que pour avoir la licence Seal of Quality, les éditeurs étaient obligés de verser un gros paquet de fric à Nintendo. Mais pourtant, il y a quand même bien eu des jeux non licenciés qui ont pu fonctionner sur la NES. Et en général, on les reconnaît parce que comme pour les crapauds dangereux, ils ont tous une espèce de couleur flashy dégueulasse. D'ailleurs, quand on voit le nom des éditeurs, c'est un peu les mêmes noms qui reviennent tout le temps. American Video ou Color Dreams, le rêve en couleur, et c'est par ça qu'on va commencer. Silent Assault, sorti en 1990 sur NES, alors l'histoire, elle est au dos de la boîte, je vous la traduis, donc... Un sinistre pouvoir extraterrestre a pris le contrôle des forces militaires de la Terre. Choisi par le destin, vous êtes la seule personne que le créature du démon interstellaire... Alors je précise, parce que pour les jeunes, maintenant, tous les jeux de l'époque de la NES ont l'air super moches, mais même à l'époque de la NES, t'avais des jeux qui étaient déjà beaux et des jeux qui étaient laids. Et celui-là, en l'occurrence, c'est un jeu qui est très laid. C'est très laid, mais en même temps, il y a tellement d'incohérences dans ce jeu que finalement, les graphismes, au bout d'un moment, t'y fais plus gaffe. Tu passes ton temps à te demander pourquoi les arbres flottent, hein, pourquoi ces arbres-là, ils vont bien, mais ceux-là flottent dans une espèce de vide spatial magique, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il y a des casques roses qui me tirent dessus? Est-ce que c'est les extraterrestres dont parle la boîte, la terrible race extraterrestre démoniaque des méduses? Enfin, ça devrait pas plutôt ressembler aux avions qu'on voit sur la boîte, par exemple, je sais pas? Ou pourquoi est-ce que je passe à travers tous ces trucs roses, fluo? C'est des gros carrés posés sur fond noir sur mon chemin, je suis pas complètement con, c'est censé être des plateformes. Pourquoi est-ce que je passe à travers? Sérieusement, quel est l'intérêt de poser un truc énorme qui se démarque totalement du fond du décor si c'est pas pour être une plateforme? Et ce machin là qui ressemble à une grosse miche de pain, pourquoi en fait c'est... une mine? Une mine! Tu demandes à la personne la plus conne du monde de dessiner une mine vue de profil, il va faire un truc qui ressemble à ça. Bon, ok, peut-être pas la plus conne du monde, mais il va faire un truc qui ressemble à ça. Pas à ça. Il va pas dessiner un truc en forme de haricot, quoi. Mais pourquoi les camions ressemblent à ça? Le principe du camouflage d'un camion militaire, c'est d'être discret, alors... À moins que le jeu, éventuellement, se passe dans Tarlouse City. Et pour l'amour de Dieu, mais pourquoi est-ce que les ennemis, quand tu les tues, se transforment en chauve-souris? Pourquoi? Est-ce que ça a un rapport avec l'histoire? Les extraterrestres méduses démoniaques qui sont arrivés sur Terre pour faire voler les sapins, mais seul un super soldat pourra les vaincre en transformant l'humanité en chauve-souris? Je crois que c'est quand même un exploit de réussir à faire un truc qui n'a aucune logique du début à la fin. Parce que, je veux dire, même dans un jeu de merde, normalement... Mais même volontairement, tu vas faire un truc, même sans faire exprès, un truc un minimum sensé. Je veux dire, le cerveau humain est conditionné quand même pour produire des choses logiques, des choses sensées, mais là c'est comme si c'était cohérent, mais dans le what the fuck. Il y a forcément un mec qui a supervisé à un moment, hein, pour que ce soit aussi régulièrement merdique du début à la fin, quoi. Non, ça va, c'est de la merde.
Regardez cet écran, on dirait le jeu des 7 erreurs. Alors là, au-dessus, on voit une muraille. Non, ce n'est pas une plateforme, hein, c'est juste une muraille volante décorative qui ne sert à rien, on ne peut pas y accéder. Vous voyez, je passe à travers. Donc avec au-dessus un camion qui vole et des arbres qui volent, donc ça c'est habituel, tout va bien. En bas, il y a des tonneaux collés au plafond, comme si un mec avait raté une partie de Tetris. Ou il y a des cercueils, ou je sais pas trop, avec une croix. Regardez-moi ça, il y a 2 cercueils posés sur un échafaudage volant, et à côté, il y a une bible posée sur un présentoir. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Sérieusement. C'est pareil pour le décor, il n'y a jamais moyen de savoir ce qui fait partie du décor ou pas. Là. Genre, vous voyez par exemple ce mirador, je passe à travers. 15 mètres plus loin, le même mirador, exactement le même, pas un pixel de différence. C'était du fond d'écran, maintenant c'est une plateforme. Super. Et ça là, arrêtez-moi, c'est un escalier, ça a la forme d'un escalier. C'est... Pourquoi je passe à travers, ça ne sert à rien. Expliquez-moi, pourquoi tu mets un truc en forme d'escalier si ça n'est pas pour servir d'escalier? J'ai l'impression de devenir fou dans ce jeu, je te jure. Bon, ensuite, niveau musique, c'est génial. On dirait les musiques qui passent sur les petites voitures à l'entrée des supermarchés. Ensuite, niveau 2, tu fais 3 mètres et allons-y. Quand tu tues des ennemis, ils lâchent des items qui tombent dans le sol automatiquement, 4 mètres plus bas. C'est pratique, hein, n'est-ce pas? Surtout quand les concepteurs de cette purge ont pensé à mettre des échelles pour aller en bas. Mais par contre, ils ont oublié de mettre les trous pour accéder aux échelles. Ah mais c'est chouette, comme ça au moins ça me laisse le temps d'admirer les décors, d'admirer la diversité des couleurs incroyables de ce niveau, regardez. Sérieux, les murs sont roses, les camions sont roses, les ennemis sont roses. À un moment tu montes à une échelle dans le niveau 2. C'est quoi ça? Ils ont oublié de mettre un décor là? Ou est-ce que j'ai acheté la version Katy Perry du jeu? Pourquoi est-ce qu'il y a des trous dans les textures de cet avion? Pourquoi est-ce qu'il y a un tank qui fait la hauteur de mes genoux? C'est mignon, peut-être que je sais pas, c'est le cadeau bonus du menu enfant du Burger King qui est juste à côté. Tous les niveaux sont comme ça. Le niveau 4, c'est un désert avec un temple chinois. À la fin, tu affrontes un crâne géant. Le niveau 5, c'est un complexe ultra futuriste. À la fin, tu affrontes un ordinateur qui fait bah 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 bah. Le niveau 6, c'est une fête foraine. Une fête foraine. Comment on est passé dans le scénario de trucs futuristes dans une usine ou une base ou à un truc où je suis dans une fête foraine où je tue des mecs déguisés en Pinocchio au milieu de girafes bleues avec un escalier dans le cul? Tu crois que c'est marqué ça sur la boîte? Bien sûr que non. Comment t'as fait ça? C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Le niveau 7, donc c'est une forêt qui... Qu'est-ce que c'est? Oh, puis je m'en fous, allez. Voilà le niveau 7, donc c'est une forêt. Oui, d'ailleurs, notez que pour les boss, vous ne savez jamais à quel endroit vous devez taper pour les blesser. Par exemple, sur l'arbre, ça va être le nez, une fois, ça va être les yeux. Sur l'ordinateur, ça va être entre le nez et les yeux, enfin bref. Et donc, on arrive au dernier boss. 2 sphinx qui crache des bulles. C'est pas moins logique que ce qu'il y avait avant, hein. Et donc, quand vous avez tué ce boss, vous avez droit à la fin du jeu. Red 2020, sorti en 89 aux États-Unis et c'est troublant quand même. Red 2020, donc sorti en 89 uniquement aux États-Unis et en Australie. Un jeu pour inciter les enfants à ne pas prendre de drogue. Vous le voyez en haut à gauche, Winner Fight Drugs. Les gagnants combattent la drogue. Sauf lui. Donc l'histoire en 2020, un fléau de narcotiques se répand sur l'économie. Ok, d'accord, merci quand même. Donc le jeu commence sur le port et on doit simplement avancer devant soi en tuant tout ce qui passe et en ramassant les items. Par exemple, tout de suite, au début du jeu, vous pouvez, dans le premier bâtiment, ramasser une meilleure arme. Et là, vous vous dites, mais comment faire? L'arme est trop haute, je saute pas assez haut et il n'y a pas de plateforme pour y accéder. Et la solution est... sauter sur la mouche! Pareil à l'extérieur, si vous voulez les bottes, il faut sauter sur la mouche et là vous constaterez en appuyant sur Select que rien n'a changé, vous n'allez pas plus vite, ce qui serait logique, vous ne tirez pas plus fort, vous n'avez pas gagné de points. Conclusion? Exactement, cet item est inutile. Bon, le gameplay de ce jeu est assez basique finalement, hein. La seule difficulté ça vient surtout du fait qu'on ne peut pas aller de haut en bas puisque votre personnage en fait se déplace selon des lignes obliques parallèles, donc ce qui rend en fait la navigation un peu difficile, surtout quand il faut slalomer au milieu des tomates écrasées. Parce que oui, en 2020, les tomates écrasées vous tuent.
D'autant que pour faciliter le boulot, vous devez vous concentrer sur les tomates tout en essayant d'éviter les mouettes qui vous chient dessus et qui en 2020 bossent pour le cartel de la drogue. Le but du jeu, comme je l'ai dit, ça n'est absolument pas de récupérer la drogue qui traîne partout dans les niveaux, hein. Ça c'est pas le boulot d'un agent des stupes, faut pas déconner, mais bel et bien de faire tomber impitoyablement le glaive de la justice en butant froidement tous les dealers, et ça qu'ils ressemblent à des portugais, à de vieux exhibitionnistes ou à des... Stormtroopers. Bref, nous voilà au niveau 2, et là, un nouveau concept de dimension s'offre à nous, je m'explique. Le niveau est en vue de 3/4, les ennemis, genre les hélicos, sont en vue de dessus, et mon personnage est en vue de côté. Donc on affronte des hélicoptères qui font 30 cm de diamètre, des oursins qui tirent des lasers, des requins qui ressemblent aux chiens de Mario, des trucs qui ressemblent aux paramécies que je faisais dans Sport, tout ça avec mon scooter rose fuchsia modèle Barbie va à la plage. Mais rassurez-vous, hein, je parle des décors et des ennemis, mais le gameplay aussi est à chier évidemment, puisque ce jeu est dur à en crever. Hein, quand c'est pas les oursins immortels qui vous tuent, c'est un hélicoptère qui vous transperce littéralement de part en part, et quand vous recommencez le niveau, donnez-moi 2 secondes enfin, putain, je viens de commencer le niveau, j'ai déjà perdu les 2/3 de ma part de vie, mais laissez-moi 2 secondes tranquille. Bon alors, pour vous aider dans la plupart des niveaux, vous pourrez utiliser des véhicules, mais là encore, il faut faire gaffe, parce que souvent, dans les niveaux, il y a plusieurs bâtiments qui te changent les véhicules dans certains niveaux. Et donc du coup, ça arrive souvent de changer un bon véhicule contre un truc complètement à chier. J'adore comment le mec il rentre dans les magasins avec son vaisseau spatial, je trouve ça super classe quoi. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tiens, regarde, j'ai un super vaisseau qui vole et qui tue tout le monde super facilement. Et si je rentrais dans ce bâtiment pour l'échanger contre une moto pourrie qui vole pas et qui... explose toute seule? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi je suis mort? Bon écoutez, on va faire simple, ce jeu, c'est de la merde. Y a rien à garder. Rien. Niveau gameplay, c'est pourri. Niveau histoire, y en a pas. Niveau difficulté, y a des passages qui sont infaisables. Le pire du pire pour moi, pire point du jeu, niveau sonore. C'est du dépucelage auditif. Très sérieusement, et je dis pas ça parce que vos oreilles saignent à la fin, c'est insoutenable. Y a pas d'autre mot, on dirait débruitage d'Atari 2600. C'est typiquement le genre de jeu, le genre de son, au bout de 5 minutes, y a ta mère ou ton père qui rentrait dans la pièce et qui te disait « Bonjour mon petit, tu t'amuses bien avec ta console, hein? Tu permets une seconde ?» Bref, niveau 4, maintenant tu te bats contre des robots géants avec une tête de chien, des Daft Punk, des Power Rangers noirs, des trucs qui tirent des éclairs, des flaques vertes pas inertes, des rats géants, très méchants, des après-ski, très jolis, des araignées très agitées, des grosses fourmis. Bienvenue chez les stupes. Mais c'est n'importe quoi, putain, mais si ce jeu est fait pour lutter contre la drogue, la première chose à faire, ça aurait été que les développeurs n'en prennent pas en le faisant. Le niveau 4, on en a plus rien à foutre de la drogue. Bah tu vois, tous les niveaux précédents consistaient à tuer les dealers. Là, maintenant, on s'en branle, ça n'a plus rien à foutre. Maintenant, on va dans les sous-sols et puis il faut comprendre que cette excroissance de terre miniature est en fait un ascenseur. Bah oui, parce que nous, chez Color Dreams, on n'aime pas les portes. Alors on met 3 pixels en forme de bits par terre, tu vois, et on appelle ça un ascenseur. Et puis on en met plein, regarde, parce qu'on s'est dit que le jeu, il était tellement bon qu'il fallait faire durer le plaisir. Hein? Et puis après, on fait pareil avec les portes aussi. Genre par exemple, tu passes une porte, ça t'amène à un endroit, tu reprends la même porte une seconde après, et ça te ramène au début du niveau. Oui, parce qu'en fait, le début du niveau, c'est la porte qui a marqué sortie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Et puis après, on marche sur des araignées dans une salle où il y a plein de toiles d'araignées. Et puis on se sert des chauves-souris comme tremplin. Parce que la chauve-souris, c'est le transport de demain. Voilà. Allez, laisse-moi monter, putain. Oh là là, mais non, pas par là, merde. Oh là là, mais je regarde, je suis en train de me faire pourrir dans un coin, là. Oh, c'est pas vrai. Mais pas de ce côté, pauvre conne. Bon bref, on n'a pas que ça à faire, et maintenant il faut aller ramasser une clé dans le ventre d'une fourmi. Voilà. Mais attention, parce que les fourmis, elles sont trop basses. Et tu peux pas tirer dessus directement, hein. Parce que tu peux pas te baisser. Eh ben oui, hein. Alors, à chaque fois que tu vois une fourmi, il faut te démerder pour aller en contrebas, pour leur tirer dessus en sautant en l'air. Voilà, c'était vachement plus simple de faire ça, plutôt que d'ajouter une touche pour se baisser, hein. Et puis après, la fourmi, elle lâche une bonne grosse clé bien moyenâgeuse, hein, alors qu'on est dans le futur,
Et puis, après, on va affronter le boss final. Hein, le boss final, c'est un orc qui fait du skate. Hein, et puis après, il y a l'écran de fin, hein, qui nous dit que les gagnants, ils ont pas besoin de drogue. Eh ben pour les gagnants, je t'avoue que je sais pas, mais moi là tout de suite, j'en ai vraiment besoin. Il y a qu'une seule manière de finir cette vidéo pour un jeu comme ça. C'est n'importe quoi. Dan 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 ta 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 dan 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 ta na na dan 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 ta 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 ta